L'autorité du Seigneur Jésus. Amen. Colossiens 1, 15 à 20. Jésus est l'image de Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Et ici, on veut dire ceci. Le Créateur a deux parties. La partie visible et la partie invisible. La partie visible, c'est Jésus. Amen. Et la partie invisible. Donc Jésus est l'image de Dieu invisible. La partie de Dieu qui est visible. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. C'est tout a pris naissance en Jésus. Tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre a pris naissance en Jésus. Amen. Les choses visibles et les choses invisibles. Dis amen, bien aimé. Le trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Je ne dis pas amen, bien aimé. Tu dois savoir l'autorité de celui que tu pries. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Il est le commencement de toutes choses. Tout ce qui est dans les cieux a été créé par lui et pour lui. Trône, archange, angelou, les êtres vivants, les 24 vieillards, les séraphins, les chérubins, tout ce qui est sur la terre, les humains, le ciel, le soleil, la lune, les arbres, les animaux. Tout est créé par lui et pour lui. Les dominations, les autorités. Dis amen, bien aimé. Les trônes, les dignités. Créé, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Le Dieu que tu pries là est incomparable et incontesté. Il est incomparable. Il n'a pas son égal. Tout existe par lui. Les tout existe après lui. Même le diable qui a été maudit, c'est après lui. Amen. Même les anges qui sont devenus des démons, c'est après lui. Il a existé avant la fondation du monde. Donc tu ne vas pas dire amen, amen, amen. Au verset 17, il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui.
Vous comprenez la phrase là? Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire, tout ce qui se met vit par lui. Le soleil vit par lui. La lune vit par lui. La terre respire par lui. Voilà pourquoi quand il a créé la gloire, tout est accompli. Le soleil a retiré ses rayons. Quand ça bougeait en lui, toute chose bouge. Parce que tout tire sa vie en lui. Même le diable tire sa vie en lui. Tout, rien n'existe sans lui. Rien n'est égal à lui. Rien ne peut mesurer à lui. Personne. Amen. Les gens pensent que il y a le royaume de Jésus et le royaume du diable. Oui, les gens, certaines personnes pensent comme ça. Que le diable règne, Jésus aussi règne. Et au-dessus d'eux, il y a un Dieu. Au fond, ce n'est pas comme ça. Au-dessus de le Dieu, c'est Jésus lui-même. Le diable, c'est une créature. C'est Jésus qui l'a créé. Amen. Et c'est Jésus qui l'a maudit, qui l'a donné le nom de diable. Les anges étaient les anges. Et Jésus les a maudits, il les a donné le nom démon. C'est Jésus qui a créé la mort et la vie. Amen. C'est Jésus qui contrôle par rapport au verset 17. C'est Jésus qui contrôle tout. Tout existe en lui. Sans lui, il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi il dit dans Jean 14, je suis le chemin, la vie et la vérité. Jean 14, c'est là. Amen. Sans moi, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la terre. Il n'y a pas le ciel. Il n'y a pas les humains. Il n'y a pas les anges. Tout vit par lui. C'est très puissant ce que je dis là. C'est trop puissant. Ça résonne puissamment. Et quand je parle, il y a des tonnerres partout le monde. Il y a des anges qui crient et qui sifflent. Parce que c'est ça la vérité. Voilà pourquoi dans Apocalypse 5, quand Jésus s'est levé, quand Jean a dit, il n'y a personne pour ouvrir le livre, a révélé le contenu. L'un des vieillards a dit, non, il y a quelqu'un, l'agneau de Dieu, qui est au milieu du trône. Il est dit d'ouvrir le livre et d'en révéler le contenu. Quand Jésus s'est levé, les 4 êtres vivants par terre, les 4 vieillards par terre, les anges par terre, tout le trône par terre. Quand ils se mettent debout, tout le monde se met à genoux. Tout le monde se met à genoux. L'univers se met à genoux. Tout obéit à lui. Que ça soit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ah, dis Amen, c'est la vérité de Dieu. Tu dois savoir qui est ton maître. On ne compare à personne. Le roi de tous les temps. C'est lui qui a créé la mort. Quand il dit la mère, tais-toi, la mort doit se taire. Quand il dit maladie, tais-toi, la maladie doit se taire. Amen.
Jamais le bien-aimé. Quand il dit sorcier, tais-toi, il se tait. Rien ne peut le dépasser. Il est souverain. Voilà pourquoi quand tu pries au nom de Jésus, sois déterminé que tu auras la victoire. Sois sûr que la victoire te reviendra. Crains seulement l'Éternel, tu verras la victoire. Même s'il y a des prophéties négatives, avec Jésus, tu auras la victoire. Même là où le médecin dit c'est impossible, avec Jésus c'est possible. Avec Jésus, tu auras des miracles inattendus. Dieu a bien aimé. La Bible là s'appelle Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. Et la chair c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est Dieu. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 14, 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Acclamez ça, il n'y a pas dans ce monde un autre Dieu que Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui a créé l'enfer et le paradis. Pour que ceux qui vont se tenir droit devant lui, après leur mort, à la fin du monde, il y aura ceux qui vont aller au paradis, et il y aura ceux qui vont aller à l'enfer. Selon l'ordre du Seigneur Jésus. Et il est le maître de la vie. Et sur la terre, c'est lui qui ordonne tout. Si tu veux réussir, crois en lui et sois ferme. Et tu verras la victoire. La victoire t'accompagne. Au verset 18, la Bible dit il est la tête du corps de l'église. Une église sans Jésus n'est pas l'église. Je réitère. Une église où Jésus n'est pas Seigneur n'est pas une église. C'est une association humaine dirigée par les démons. Le seul compris qu'on adore, qu'on doit célébrer, qu'on doit glorifier au monde entier et sur tout l'univers, c'est Jésus. On appelle église ou culte lorsqu'on célèbre Jésus lui seul. C'est ça l'église, c'est ça le culte. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre qu'on doit célébrer. Et ce que je dis là est un message pour le monde entier, pour l'Amérique, pour l'Asie, pour le Moyen-Orient, pour l'Afrique, pour les Noirs, pour les Blancs, pour les Jaunes et pour nous. Tout le monde doit le savoir que le Créateur, c'est Jésus de Nazareth. Le Créateur des humains, c'est Jésus. Celui qu'on doit adorer, c'est Jésus. Le véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est Jésus. Le Créateur d'Adam, c'est Jésus de Nazareth. Amérique, Asie, Australie, nyonso wana mokili mobimba ezala bayindo ezala mindele nyonso ezali valable mpona bango mpo libanda na Yesu mosusu azalaka na ye.
Dans le séjour des morts, c'est Jésus. Voilà pourquoi quand il est mort, il est dans la pression mort. Ceux qui sont morts au temps de Noé, il est dans les péchés. Et il est sorti vivant. Il est le commandant des vivants et des morts. Le Seigneur des vivants et le Seigneur des morts. Le Dieu fait chair. Nous le verrons sous le trône. Le Dieu invisible se fait voir par le Dieu visible. Nous verrons Jésus assis sur le trône dans une gloire infinie, dans une gloire qui n'a pas de limite. Le Dieu que nous ne pouvons pas voir le début et la fin se fait voir par un homme, un corps qui s'appelle Jésus dans une puissance infinie. Et celui qui est assis, c'est lui qu'on adore. C'est le seul nom qu'on adore. C'est le seul nom qu'on adore. Le seul qui a le pouvoir sur l'invisible et l'invisible, c'est Jésus de Nazareth. C'est pas le diable. Le diable est une créature maudite. Les démons sont des créatures maudites. Et c'est vous m'entendez bien aimé. Jésus est le créateur. Jésus est souverain. Il est incontesté. On ne le compare à personne. On ne s'oppose pas avec lui. Ses décisions sont déterminées, sont définitives. Il est éternel. Que tu es là, tu n'as pas que 120 ans. Il est avec les générations. Il est le même hier, avec nos grands-pères, avec les Abraham. Aujourd'hui, avec nous. Après nous aussi, si il ne tenait pas, il sera toujours avec nos enfants. Il ne change jamais. Nous vivons et nous mourons. Et lui, il ne meurt pas. Il est éternel. Il vit avec chaque génération. Il va continuer à prêcher Jésus. Je partirai et lui sera prêché par toutes les générations. Il est le maître des maîtres. Il est le roi des rois. Mets ça dans ta tête. Ces petits hommes qui s'associent avec les démons pour faire la machine, ils sont déjà maudits d'avance. Quand quelqu'un s'associe avec un démon pour devenir magicien, il est maudit par Jésus d'avance. Et il ne peut rien te faire. S'il essaie quelque chose, Jésus qui le détruira. Acclamez le Seigneur que je prêche. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, attention. Ne priez pas Marie. Ne priez pas Mokuri. Marie et Josiane. Joseph, Moïse. Ne priez personne. Ne priez même pas Abraham. C'est Jésus qu'on prie. Lui seul qu'on prie. C'est lui qui envoie les anges. Ce n'est pas tout appeler les anges. Celui qu'on adore, c'est Jésus. Même quand il s'élève, les anges sont comme ça. Les anges sont comme ça. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Nous ne pouvons pas contenir sa puissance. Moi-même avec un petit cerveau qui l'a créé. Il a limité mon intelligence. Comment je peux le comprendre? Toi, mon frère, ma soeur, qui conteste après avoir mangé la nourriture, tu es maintenant plus faible. Tu commences à contester le créateur de toi et ta nourriture. On ne conteste pas Dieu. Voilà pourquoi si vous avez quelqu'un qui connaît Jésus en véritable, tous ceux qui vont s'opposer à cet homme, ils vont mourir.
Goliath est mort parce qu'il a contesté David. Goliath a bouffé par Pierre David. Parce que David croyait au Créateur. Pour David a dit qu'il Il y a un roi en Israël. Il est assis sur son trône. On lui donne gloire comme Dieu. Amen. On lui dit tu es Dieu. Tu es le Créateur. Celui qui est né d'une maman et d'un papa. Il dit tu es Dieu. On ne prend pas gloire à Dieu. Un ange est descendu. L'a tué. Il était devenu asticot. Et il a disparu. Amen. Un seul doit prendre gloire dans le monde entier. Aux hommes, les honneurs. Au président, au roi, au ministre de Dieu. Les honneurs, mais pas la gloire. La gloire à Jésus de Nazareth. La gloire à Jésus de Nazareth. La gloire à Jésus, le Seigneur des Seigneurs. N'attendez pas à sa gloire. N'attendez pas à sa gloire. Si vous suivez quelqu'un qui prêche, qui a des sobriquets, qui prend le nom de Dieu, il ne faut pas le suivre. C'est un bandit. Tous ceux qui ont pris gloire de Jésus, ils sont partis voir les enfer. On ne prend pas gloire au Créateur. Amen. Nous les pauvres créatures, on veut prendre une gloire à un grand Dieu comme ça. Mais c'est inadmissible. Quelqu'un qui a le pouvoir de nous sauver du péché. S'il n'avait pas fait sortir son sang à la croix, nous tous là, on devrait aller en enfer. Aucun prophète n'a pu sauver. Moïse n'a pas pu. Abraham n'a pas pu. Esaïe n'a rien fait. Jusqu'à Malachie, aucun prophète n'a pu faire quelque chose. Même Jean-Baptiste, moi, je suis un pauvre type. Je vous amène à la repentance. Mais celui qui est venu après moi, je ne peux pas porter ses fruits. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu, le roi de tous les temps. Glorifiez Jésus. Élevez Jésus. Glorifiez Jésus. Celui qui a pardonné le péché. C'est à cause de lui qu'on peut nous pardonner. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Le roi des rois. S'il n'avait pas fait ça, nous on partait en enfer. Amen. Il est le seul qui doit recevoir la gloire. Amen. Ne s'opposez pas à lui. Restez fidèles à lui. Il vous donnera la victoire. Même si tu es monopose, crois en Jésus-Christ. Il te donnera les enfants. Amen. Vous n'avez pas vu une soeur qui a témoigné 300 construits dans une grossesse. Elle a un enfant sans construit. Il y a un pasteur qui m'a posé cette question. Mais j'ai eu ce témoignage-là, mon frère. Mais comment tu travailles avec eux comme ça? Dis-moi un peu ton secret. J'ai dit, vous allez suppliquer. Vous allez suppliquer. L'homme du feu. L'homme du feu. Ça dit, au lieu de rien soit dans l'homme du feu, et maintenant toi qui es le commis. Vous voulez les suppliquer. Pourquoi Dieu vous maudit? Vous m'avez moto, vraiment, aussitôt tu aussitôt fait. Aussitôt tu aussitôt fait la moto. Moi je m'appelle le frère Raymond.
Je m'appelle le frère Raymond. Je prêche le sitôt puis le sitôt fait. Je prêche Jésus de Nazareth qui a le pouvoir de faire des miracles que personne ne fait. Je prêche le Saint des Saints. Je ne suis que Jean-Baptiste. Je suis comme Jean-Baptiste. Je ne suis rien. Je suis que j'aille au ciel. Je cherche la réponse pour qu'il me regarde. Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas m'approcher de lui. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le plus grand. Quand il décide de faire quelque chose, personne ne dira non. Avec Jésus-Christ, tu auras toutes les solutions. Tu es la réconciliation de l'homme avec Dieu. À partir de lui, tu seras béni. À partir de lui, tu seras restauré. À partir de Jésus, tu seras béni, bien-aimé. Tu vas changer, tout va changer. Tu ne seras plus comme ta famille. Tu ne vas pas terminer comme ton père. Tu ne vas pas terminer comme ta mère. Jésus qui va te restaurer. Tu auras ce que tu as perdu. Tu ne vas pas terminer comme ça. Parce que Jésus n'a pas son mari. Jésus est le roi des rois. Il va réparer tout ce qui est détruit en toi. Tu ne seras plus célibataire. Tout a été créé par lui. Et pour lui, il va recréer en toi ce qui manque. Il va recréer en toi ce qu'on a volé. Il va recréer en toi ce que le diable a volé. Il est roi. Il est le créateur. Il est sans pareil. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ. Lève-toi.